Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi au lever du soleil d'un vendredi. L'air est plus doux, ton cœur bat différemment et tu sens au fond de toi que ce jour n'est pas un jour comme les autres. Le prophète nous l'a enseigné clairement. Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi, Muslim. Et si ce vendredi devenait pour toi le début d'un changement ? Pas un simple jour de repos, pas seulement une routine qui revient chaque semaine, mais un rendez-vous divin. Un moment où le ciel s'ouvre, où les cœurs sincères se rapprochent de leur Seigneur, où chaque parole peut devenir lumière. Chaque vendredi, Allah a choisi de bénir cette communauté. C'est le jour où Adam alayhi salam fut créé, le jour où il entra au paradis, et aussi celui où il en fut sorti. C'est un jour qui porte en lui l'histoire de l'humanité entière. Et c'est également le jour où la fin du monde surviendra. Imagine, le cycle de la vie, du début jusqu'au dernier instant, relié par un seul jour de la semaine. Ce vendredi, peut-être que toi aussi tu portes un poids, des épreuves, des inquiétudes, un manque de sérénité. Mais rappelle-toi, ce jour est un cadeau qu'Allah renouvelle chaque semaine pour toi. Un jour où tes invocations sont plus proches d'être entendues. Un jour où ton dhikr, même discret, prend une dimension immense. Regarde autour de toi. Combien de personnes passent ce jour comme si c'était un jour ordinaire, plongé dans les occupations de la dunya? Et combien réalisent que derrière ces heures qui s'écoulent se cache une opportunité qui pourrait transformer leur vie? Alors, aujourd'hui, toi qui écoutes ces mots, prends ce moment au sérieux. Tu n'es pas là par hasard. Tu es tombé sur ce rappel parce qu'Allah a voulu que ton cœur entende ces paroles. Et moi, je t'invite. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'attend. Une clé que peut-être ton âme cherchait sans même le savoir. Une clé simple, mais capable d'ouvrir les portes de la tranquillité et de la confiance. Ne pars pas, accroche-toi à chaque mot, car parfois une phrase suffit à transformer ton regard sur la vie. Mais avant de continuer, j'ai une demande pour toi. Si tu veux que ce message touche encore plus de cœurs, abonne-toi à cette chaîne Voix de la Sunna, active la cloche pour ne rien manquer, et partage cette vidéo à au moins une personne qui a besoin d'un rappel aujourd'hui. Tu peux aussi laisser un commentaire avec une phrase ou un mot en rapport avec ce vendredi béni. Par exemple, écris « jour de lumière » ou « Hasbi Allah ». Fais-le. Et peut-être que ton mot sera une sadaka jaria, un rappel qui inspirera quelqu'un d'autre. Tu sais, parfois Allah place une étincelle dans ton cœur, mais cette étincelle peut allumer la flamme chez une autre personne. Toi, en partageant ce simple rappel, tu deviens ce canal de lumière. Le vendredi est spécial, mais sais-tu pourquoi? Parce que ce jour, nos cœurs sont invités à se détacher de la terre pour se tourner vers le ciel. Nos invocations y trouvent un accueil unique. Le prophète a dit qu'il y a une heure durant le vendredi où toute invocation d'un croyant est exaucée. Imagine une heure cachée comme un trésor, où chaque mot que tu dis peut être élevé et accepté. Frère, sœur, réfléchis à cela. Et si ce vendredi était justement celui où ton destin allait basculer? Et si l'invocation que tu prononces aujourd'hui devenait la réponse que tu attendais depuis des mois, peut-être des années? Et si Allah n'attendait que ce moment de sincérité de ta part pour ouvrir une porte que tu croyais fermée à jamais? Ne regarde pas ce jour comme un simple jour de plus dans ton calendrier. Vois-le comme une chance unique. Chaque respiration est une perle. Chaque parole de dhikr est une graine de lumière que tu plantes dans ton livre de bonnes actions. Et chaque vendredi, Allah te tend la main à travers ce rendez-vous sacré. Alors aujourd'hui, dès maintenant, entre avec ton cœur dans cette atmosphère. Oublie le bruit de ce monde pour quelques minutes. Écoute, médite, laisse ces rappels couler en toi. Car ce vendredi,
Allah t'appelle à revenir à lui, le rappel. Il y a des versets dans le Coran qui, dès qu'on les lit, font vibrer le cœur du croyant. Parmi eux, celui où Allah parle du vendredi. Écoute bien ces paroles. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout commerce. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Puis, quand la prière est achevée, dispersez-vous sur terre. Recherchez de la grâce d'Allah et invoquez-le abondamment afin que vous réussissiez. Sourate Al-Jumu'ah 62:9-10. Ces versets ne sont pas seulement une recommandation, ce sont des ordres divins. Allah nous appelle directement « Ô vous qui avez cru ». Il ne s'adresse pas aux indifférents, ni aux distraits, mais à toi, croyant, qui dit « La ilaha illallah ». Et que demande-t-il? De délaisser la dunya, de poser les affaires de ce monde, même le commerce, qui est pourtant une nécessité, pour répondre à son appel. Regarde l'honneur donné à ce jour. Allah ne t'appelle pas à quitter ton travail chaque jour de la semaine, mais il a choisi un moment particulier, le vendredi. Comme s'il te disait, dans ton quotidien chargé, accorde-moi ce moment, éteins tes préoccupations et viens à moi. Le vendredi, c'est un arrêt sur image. C'est le point d'équilibre entre la vie matérielle et la vie spirituelle. La dunya continue de tourner, mais toi, tu t'élèves. Et sais-tu pourquoi ce jour est si spécial? Le prophète a dit, « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. C'est ce jour qu'Adam a été créé, qu'il entra au paradis, qu'il en fut expulsé, et c'est en ce jour que l'heure aura lieu. » Muslim. Rien que ces éléments suffisent pour comprendre la grandeur de ce jour. Il contient le début de l'histoire de l'humanité, la création d'Adam, et il portera aussi sa fin, avec l'heure. C'est le jour où les destins se sont décidés, et c'est le jour où les destins se décideront encore. Le vendredi, c'est comme un miroir de la vie. Naissance, épreuve, retour à Allah. Et au cœur de ce jour, il y a un secret encore plus étonnant. Une heure cachée durant laquelle toute invocation sincère est exaucée. Le prophète a dit, « Le vendredi comporte 12 heures. Il y a une heure dans laquelle Allah accorde à tout serviteur musulman qu'il implore un bien ce qu'il demande. Cherchez-la dans la dernière heure après Asr, Abu Daoud, authentique. Imagine, une heure où les cieux s'ouvrent, où tes paroles, aussi fragiles soient-elles, sont portées directement vers le trône. Peut-être que tu as prié des mois pour une cause, peut-être des années. Et c'est ce vendredi, dans cette heure cachée, qu'Allah décrète la réponse. Mais cette opportunité, beaucoup la laissent passer. Le vendredi devient pour certains un jour comme les autres, un jour de distraction, de consommation, de négligence. Pourtant, c'est le roi des jours, le moment où ton cœur devrait battre plus fort, où ta langue devrait se délier dans le dhikr. Car Allah dit clairement à la fin de ces versets, « Invoquez-le abondamment afin que vous réussissiez. » La réussite, ce n'est pas seulement l'argent ou les diplômes. La vraie réussite, c'est d'avoir une lumière au jour du jugement, c'est d'être parmi ceux qu'Allah a agréés. Et cette réussite se cultive par des moments comme le vendredi. Alors prends ce jour comme un cadeau hebdomadaire. Ne le laisse pas s'éteindre sans l'avoir honoré. Fais du vendredi un rendez-vous entre ton âme et ton Créateur, l'invocation spéciale. Maintenant, viens plus près. Il y a une invocation particulière que le prophète a enseignée. Elle n'est pas longue, elle n'est pas compliquée, mais elle porte une puissance immense. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Ces mots sont comme un refuge. Quand tu les prononces, c'est comme si tu déposais tes fardeaux aux pieds de ton Seigneur. C'est une déclaration d'amour et de confiance.
Tu dis, Ya Allah, toi seul me suffit. Je n'ai besoin de personne d'autre. Le prophète a dit, celui qui dit cette invocation 7 fois le matin et le soir, Allah lui suffira face à ce qui l'inquiète. Abu Daoud, authentique. 7 fois seulement, matin et soir. Imagine donc la puissance de la répéter 100 fois un vendredi, le jour béni des invocations. Mais attention, ce n'est pas une formule magique. Si tu la répètes mécaniquement, sans y mettre ton cœur, elle reste sur ta langue. Mais si tu la dis avec sincérité, avec conviction, avec tes larmes même, alors elle devient une lumière qui s'élève. Essaie de ressentir chaque mot. Quand tu dis « Hasbi Allahu », rappelle-toi de toutes les fois où tu as cru que tu étais seul, mais qu'Allah était là. Quand tu dis « La ilaha illa huwa », purifie ton cœur de tout attachement autre que lui. Quand tu dis « Alayhi tawakkaltu », dépose tes soucis dans ses mains. Et quand tu dis « Wa huwa rabbul arshil azim », imagine ce trône immense au-dessus des cieux et réalise que celui qui le possède est aussi celui qui entend ta voix. Le vendredi, prends ton misbah ou simplement tes doigts et répète cette parole 100 fois, pas comme un robot, mais comme si c'était la première fois de ta vie que tu t'adressais vraiment à Allah. Pense à tes douleurs, à tes besoins, à tes rêves. Dis-les dans ton cœur pendant que tu répètes. Transforme cette invocation en dialogue intime. Dis, Ya Allah, toi seul me suffit. Répète-le avec des larmes si nécessaire. Répète-le avec espoir. Répète-le avec patience. Et observe. Peut-être que tu ne verras pas la réponse immédiatement, mais ton cœur, lui, sentira déjà une paix nouvelle. Car cette invocation agit comme un baume. Elle ne change pas seulement tes circonstances extérieures, elle change ton intérieur. Elle te libère de la peur, de l'angoisse, de la dépendance aux gens. Elle te rappelle que ton seul soutien véritable est Allah. Beaucoup de croyants ont témoigné de l'effet de cette invocation. Certains malades ont vu une guérison inespérée. Certains endettés ont vu des portes s'ouvrir. Certains cœurs brisés ont retrouvé la paix. Mais au fond, le plus grand miracle n'est pas dans ce que tu reçois. C'est dans ce que tu deviens. Tu deviens un croyant qui a appris à dire sincèrement « Hasbi Allahu ». Alors, ce vendredi, fais de cette invocation ton trésor. Répète-la 100 fois comme une offrande et laisse Allah écrire la suite de ton histoire. Histoire et exemple. Chaque croyant, tôt ou tard, connaît une épreuve qui semble impossible à surmonter. La maladie qui ronge, la pauvreté qui étouffe, la solitude qui pèse, l'angoisse qui dévore. Et souvent, c'est dans ces instants de fragilité que la puissance de l'invocation se révèle. Parmi ces invocations, Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, a marqué des vies. Elle est devenue pour beaucoup une corde tendue du ciel, un souffle qui redonne espoir. Imagine cette femme, veuve et malade, dans un quartier d'Istanbul. Ses traitements échouaient, ses finances étaient à bout, et ses proches semblaient l'avoir oubliée. Elle priait, mais son cœur vacillait sous le poids du désespoir. Un vendredi, dans une petite mosquée, elle entend l'imam rappeler l'importance de répéter cette invocation 100 fois, avec sincérité. Ses yeux s'emplissent de larmes. Elle décide de l'essayer. Elle se retire, ferme la porte derrière elle, s'assoit dans son coin et commence à répéter « Hasbi Allahu, Hasbi Allahu ». Chaque mot est accompagné d'une larme. Elle n'avait plus rien à perdre, sauf son cœur. Le soir même, un appel inattendu change sa vie. Une organisation caritative accepte de financer son traitement. Elle dit plus tard, « Ce vendredi a été mon second souffle ». Autre histoire, celle d'Ismaël, jeune diplômé d'Afrique de l'Ouest. Brillant, respectueux, mais accablé par 2 ans de chômage.
les entretiens se terminaient toujours par des refus. La honte grandissait, il pensait que la vie ne lui avait rien réservé. Un jeudi soir, il tombe sur une vidéo parlant de cette invocation. Le lendemain, avant le lever du soleil, il se met à répéter cette parole avec toute la douleur accumulée dans son cœur. 100 fois, puis encore 100, comme si chaque répétition était une confession. Le lundi qui suivit, un appel inattendu change son destin. Une ONG lui propose un poste qu'il croyait perdu. Plus tard, il confie à sa famille « Ce n'est pas le travail qui m'a transformé. C'est mon cœur qui a enfin appris à s'abandonner à Allah. » Ces récits ne sont pas des légendes, mais des preuves vivantes que la parole sincère, dite dans la bonne intention, a un poids énorme auprès d'Allah. Et que dire de ces histoires anciennes, issues des récits prophétiques? Rappelle-toi de Younous alayhi salam, englouti dans les ténèbres du ventre du poisson, au fond de la mer. Qui aurait pu imaginer une sortie à une telle situation? Pourtant, dans l'obscurité la plus absolue, il a trouvé la lumière par une invocation sincère. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Et Allah a répondu. Rappelle-toi aussi de Zacharia alayhi salam, âgé, sans enfant, priant doucement pour une descendance. Les moyens humains disaient « impossible », mais Allah lui a donné Yahya, preuve que rien n'est hors de sa portée. Et que dire de Ayoub alayhi salam, brisé par la maladie, dépouillé de ses biens, isolé de sa famille. Ses plaintes n'allaient pas vers les hommes, mais uniquement vers Allah. Le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et Allah l'a guéri, lui a rendu sa santé et lui a donné davantage encore. Ces histoires, anciennes ou contemporaines, ont un point commun, la sincérité. Les lèvres ne suffisaient pas, les cœurs parlaient. Et toi, frère, sœur, tu peux aussi transformer ton vendredi en un moment de bascule. Ce n'est pas seulement pour eux, c'est aussi pour toi. Tu as peut-être un problème que tu traînes depuis longtemps. Tu attends peut-être une porte qui tarde à s'ouvrir. Aujourd'hui, ce vendredi, cette invocation peut être ton refuge. Mais rappelle-toi, ce n'est pas une formule magique. C'est une clé qui fonctionne seulement si ton cœur est la serrure ouverte. Clé pour une invocation acceptée. Tu veux que ton invocation monte vers le ciel comme un parfum agréable? Tu veux qu'elle soit portée par les anges et présentée devant le trône d'Allah? Alors sache qu'il y a des conditions, des clés, que le prophète et les savants ont rappelées. 1. La sincérité. Tout commence par la sincérité. Le prophète a dit « Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon » Muslim. Si ta langue dit « Hasbi Allahu » mais que ton cœur doute encore, que valent ces mots? La sincérité, ce n'est pas être parfait. C'est être vrai. Même si tu es brisé, même si tes péchés t'alourdissent, dis-le avec la vérité de ton âme. Dis, Ya Rab, je n'ai rien sauf toi. Les invocations les plus puissantes ne viennent pas toujours des plus pieux, mais souvent des plus blessés, qui parlent avec toute leur vérité. 2. La persévérance. L'invocation, c'est comme frapper à une porte. Peut-être qu'au premier coup, elle ne s'ouvre pas. Peut-être qu'au 10e non plus. Mais si tu continues, avec patience, Allah te montre que tu n'étais pas oublié. Le prophète a dit « Les invocations du serviteur sont exaucées tant qu'il ne demande pas une chose interdite ou une rupture de lien, et tant qu'il ne se montre pas impatient en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé » Bukhari et Muslim. La persévérance, c'est prouver que tu n'invoques pas par caprice, mais par besoin réel. Continue à dire « Hasbi Allahu », même si tu n'as pas encore vu de résultat. Car peut-être que ta délivrance est à la 1000 première répétition, et tu abandonnes à la 999e, troisième, la certitude. L'invocation doit être accompagnée d'une conviction inébranlable. Le prophète a dit « Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il vous répondra ». Tirmidhi, authentique. Cette certitude, c'est comme une graine que tu plantes.
Même si tu ne vois rien à la surface, tu sais qu'elle germe sous la terre. De la même manière, même si tu ne vois aucun changement, sois certain qu'Allah prépare quelque chose. Peut-être qu'il retarde pour te donner mieux. Peut-être qu'il détourne un mal. Peut-être qu'il garde ta récompense pour un jour où tu en auras le plus besoin. Quatrième, l'action. L'invocation n'est pas une excuse pour l'inaction. Elle est une semence, mais tu dois arroser le sol. Tu demandes du travail, continue à envoyer tes CV. Tu demandes la guérison, prends soin de ton corps. Tu demandes la paix intérieure. Éloigne-toi des choses qui troublent ton cœur. L'invocation sans action sincère, c'est comme semer sans jamais arroser. Les prophètes eux-mêmes liaient toujours leurs invocations à des efforts concrets. Zacharia faisait ses invocations tout en continuant son adoration. Ayoub priait tout en patientant dans sa maladie. Younous invoquait au cœur de l'épreuve tout en acceptant le décret. Alors, quand tu dis « Hasbi Allahu », accompagne-le d'actes. Montre à Allah que tu veux vraiment ce que tu demandes. Il y a des clés pour transformer une simple répétition en un moment qui marque ton âme. Car tu peux réciter 100 fois mécaniquement, sans rien ressentir. Ou tu peux réciter 100 fois en laissant chaque mot descendre profondément dans ton cœur et changer ta vie. Alors, comment bien vivre ce dhikr du vendredi ? 1. Choisir le bon moment. Chaque instant du vendredi est béni, mais certains moments sont encore plus propices. Les savants rappellent 2 moments en particulier. Après Salat al-Fajr, le matin, ton cœur est encore léger, ton esprit est purifié du sommeil, le monde est calme. C'est un moment où tu peux t'isoler facilement et parler à Allah sans distraction. Après Salat al-Jumu'ah, quand tu sors de la mosquée, ton cœur est déjà rempli de lumière par le sermon et la prière collective. Profite de cette atmosphère de foi pour prolonger le lien avec Allah en répétant l'invocation. Imagine, après le sermon, au lieu de replonger directement dans les préoccupations de la dunya, tu t'assois un instant, tu prends ton misbah et tu répètes doucement « Hasbi Allahu, Hasbi Allahu ». C'est comme si tu scellais la baraka de ce vendredi dans ton cœur. 2. Comment compter? Beaucoup hésitent. Dois-je absolument avoir un chapelet? Non. Le prophète comptait souvent avec ses doigts, et il a dit que les phalanges témoigneraient en faveur du croyant au jour du jugement. Alors, si tu n'as pas de misbah, tes mains suffisent, mais un misbah peut aussi t'aider à rester concentré. Chaque perle devient comme une goutte de lumière. Tu avances perle après perle, mot après mot, jusqu'à atteindre 100. Et ce 100 n'est pas une limite, c'est un minimum pour élever ton cœur. 3e, encadré par la prière sur le prophète. Avant de commencer, dis 3 fois « Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad » et terminez ton dhikr de la même façon. Car le prophète a dit que toute invocation non précédée par la prière sur lui reste suspendue. Alors, en l'encadrant ainsi, tu purifies ton invocation et tu la rends plus digne d'être élevée au ciel. Pense-y comme une lettre que tu envoies. Tu écris ton message, ton invocation, mais pour qu'il soit bien reçu, tu le mets dans une enveloppe scellée par la prière sur le prophète. 4e, se concentrer avec le cœur. Le danger, c'est de réciter comme un automate. Mais cette invocation n'est pas faite pour être une simple formule. Elle est faite pour être vécue. Alors, quand tu dis « Hasbi Allahu », rappelle-toi des moments où tu as cru que tout était perdu et où Allah était là. Quand tu dis « La ilaha illa huwa », détache ton cœur des idoles modernes, l'argent, les gens, les illusions, et affirme que seul Allah mérite ton adoration. Quand tu dis « Alayhi tawakkaltu », dépose ton fardeau devant lui. Et quand tu dis « Wa huwa rabbul arshil azim », élève ton regard vers ce trône immense, signe de sa puissance absolue. Chaque mot
peut être médité. Ne cherche pas seulement à remplir le quota des 100 répétitions. Cherche à ce que chaque répétition remplisse ton cœur. 5e. Créer une atmosphère propice. Tu peux réciter dans le silence total ou avec un fond de récitation douce du Coran. Tu peux t'isoler dans ta chambre ou t'asseoir discrètement dans une mosquée calme. Certains aiment fermer les yeux pour mieux visualiser, d'autres préfèrent lire le verset pour rester concentrés. L'important, c'est que ton cœur soit présent. 6. Transformer l'habitude en pacte. Ne vois pas cela comme une obligation pesante. Vois-le comme une rencontre. Dis-toi, chaque vendredi, j'ai rendez-vous avec Allah à travers ce dhikr. Écris-le si tu veux, note-le dans ton agenda, signe-le comme un pacte. Car Allah ne brise jamais sa promesse. Si toi, tu es constant, lui, il sera avec toi. Chers frères et sœurs, chaque vendredi est une perle qu'Allah dépose dans ton chemin. Mais combien de perles laissons-nous tomber sans les ramasser? Chaque semaine, une nouvelle chance de renouveler ton lien avec lui, une nouvelle clé pour ouvrir tes portes. Cette invocation que nous avons partagée n'est pas de simples mots, c'est une clé. Mais rappelle-toi, une clé n'a de sens que si elle rencontre une serrure. Et cette serrure, c'est ton cœur. Si ton cœur est ouvert, sincère, humble, cette invocation devient une lumière. Alors ce vendredi, prends ton misbah ou tes doigts et dis avec conviction « Hasbi Allahu » Allah me suffit. 100 fois, 1000 fois, autant de fois que ton cœur peut le supporter. Mais dis-le avec sincérité. Dis-le comme si ta vie en dépendait. Ne crois pas que tu es seul dans ce chemin. Des milliers de croyants à travers le monde récitent cette même invocation. Ensemble, nous formons une chaîne de lumière qui s'élève vers le ciel. Et toi, tu en fais partie. Alors, je t'invite à agir dès maintenant. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des rappels qui nourrissent ton cœur. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve, qui a besoin de lumière. Peut-être que ton partage sera le moyen par lequel Allah changera la vie de cette personne. Écris en commentaire un mot ou une phrase en rapport avec ce rappel. Tu peux écrire « Hasbi Allahu » ou bien partager ton intention pour ce vendredi. Chaque mot écrit est une sadaka, un rappel pour celui qui le lira. Et maintenant, élevons ensemble une doua. Ferme les yeux et dis « Ami » dans ton cœur. Ô Allah, toi qui es le suffisant. Toi qui es le maître du trône immense, nous t'invoquons ce vendredi béni. Accorde à chacun d'entre nous la paix dans son cœur, la guérison dans son corps, la lumière dans sa foi. Ô Allah, ouvre les portes de nos vies, enlève nos inquiétudes, efface nos péchés et guide-nous vers ce qui t'agrée. Ô Allah, fais que nos langues soient toujours occupées par ton rappel et nos cœurs toujours attachés à toi. Ô Allah, bénis chaque frère et chaque sœur qui écoute ce rappel et fais que leur vendredi soit le début d'un changement profond. Ô Allah, nous plaçons toute notre confiance en toi, car toi seul nous suffit. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim.